ensemble dans Hébreux 13. J'avais l'intention de finir aujourd'hui Hébreux. On regarde toujours que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, n'est-ce pas? Et on a regardé ensemble les 5 premiers versets concernant l'enseignement justement qui ici est donné et que ça nous concerne. Pourquoi? Parce que Jésus est le même, l'enseignement est le même qu'il a donné. On a touché à tous ces aspects-là de persévérer dans l'amour, de ne pas oublier l'hospitalité, de se souvenir des prisonniers et puis d'honorer justement le mariage, n'est-ce pas? Dans un temps où souvent le mariage est minimisé, la parole de Dieu demeure la même. Et il nous dit également au verset 5 de ne pas se livrer à l'amour de l'argent. Et nous avons considéré ces choses-là. Et puis, parce que l'amour de l'argent, c'est ce qui représente également le monde. Le monde, souvent, vive justement pour en avoir plus. C'est de l'argent, c'est de pourvoir et avoir une vie qui est bienheureuse sur la terre. C'est ce que les gens souvent recherchent. Et ici, on n'a pas pris le temps de 2 semaines, lorsqu'on a regardé à ça, de mentionner le verset 6 qui nous dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Nous n'avons rien à craindre parce que le Seigneur, justement, nous soutient. C'est ce que sa parole nous dit. Il nous soutient de sa droite triomphante. Il est l'Éternel, notre secours. Il est avec nous tous les jours, n'est-ce pas? Nous n'avons rien à craindre. Mais Jésus nous a enseigné qui nous devrions craindre. On n'a pas à craindre les hommes, mais le Seigneur nous a enseigné qui nous devrions craindre. Et ça nous dit, Jésus dit dans Luc 12, ça nous dit, je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué le corps ou tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Imaginez-vous, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, vous avez à craindre Dieu. Dans un bon sens, de craindre Dieu, de le révérer. Autrement dit, ce que Dieu dit est important, frères et sœurs. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il veut pour nous. C'est ce qu'il veut nous communiquer et c'est ce qu'il veut, justement, que nous marchions. Même ce qui marque un disciple, selon les Écritures, c'est Jésus dit aux Juifs, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, une personne qui ne demeure pas dans la parole, est-ce qu'il peut être considéré un disciple de Christ? Non, Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, c'est une chose importante. Et c'est pour ça qu'à maintes reprises, on voit à travers les Écritures, de méditer sur la parole de Dieu. Hein? De méditer jour et nuit, afin d'agir, justement, pour agir fidèlement, selon ce que la parole de Dieu nous dit. C'est une lampe à nos pieds, n'est-ce pas? Parce que nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu. Et ce matin, j'ai emmené notre attention particulièrement. On a regardé ça un petit peu, mais je crois que c'est important de le regarder à nouveau. Lorsque ça nous dit au verset 7, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Il y a 3 choses, je crois, qui sont extrêmement importantes dans ce verset-là qu'on doit considérer. On doit justement se souvenir, hein, qu'on doit vraiment observer, parce que c'est le terme qui est utilisé, il doit avoir un examen complet de la vie d'un conducteur. Ce n'est pas une personne qui prend une charge sur eux autres mêmes, qui prend une responsabilité sur eux autres mêmes. Même la parole de Dieu nous dit de ne pas être plusieurs qui enseignent, parce qu'on attire un plus grand jugement. Donc, il y a vraiment quelque chose que le Seigneur veut qu'on saisisse là-dedans qui est important pour
quoi? Le bien-être de l'Assemblée, pour le bien-être des disciples de Christ. On a tous chacun différents dons, différentes fonctions, mais l'Église est bâtie par le Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, il y a trois choses que j'aimerais qu'on voit dans ce verset-là, ou qu'on puisse examiner qu'est-ce que Paul fait référence. Je crois il parle de la charge qui est donnée au conducteur. La deuxième chose parle de leur témoignage. C'est tout en rapport avec leur témoignage. Le témoignage de la charge qu'ils ont. Est-ce qu'ils remplissent bien la charge que le Seigneur leur a donnée? La deuxième chose, le témoignage de leur conduite. Est-ce que leur conduite match la profession, la confession de leur foi? Et la troisième chose, je crois, qui est important de réaliser, c'est la crédulité de ces personnes-là, de ceux qui conduisent. Et on va regarder ça ensemble ce matin, aussi tranquillement qu'on peut, mais ça va être assez rapidement. C'est un jeu de mots, non? Ça nous dit de se souvenir, hein? Les avoir à l'esprit en vue de leur responsabilité. Quelle est la responsabilité ici, ou la charge qu'ils ont? Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. C'est la charge principale d'un conducteur, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Il doit être dans un sens comme les prophètes du passé. Je ne sais pas, les conducteurs sont tous des prophètes, mais dans le sens que le prophète était un porte-parole. Il parlait de la part de Dieu. Et un conducteur est responsable de parler de la part de Dieu, justement, d'annoncer la parole de Dieu. Et non pas juste d'annoncer des idées ou ben non, qu'est-ce qui est populaire dans les jours dans lesquels nous sommes. Mais la responsabilité principale, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Paul, lorsqu'il a parlé à Timothée, il a encouragé un jeune ministre dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, je te charge vraiment, hein, de prêcher la parole. Que ce soit convenable ou pas convenable, ça ne dérange pas. Toi, tu prêches la parole de Dieu. Dans un temps où c'est difficile par moment, pourquoi? Parce qu'il y a un temps qui vient où les gens ne supporteront même pas la saine doctrine. Il dit, mais c'est quand même le temps de prêcher la parole. Tiens-toi-en à la parole de Dieu. Ça, c'est la charge, je crois, d'un conducteur. C'est une personne qui doit mener. Voyez-vous, frères et sœurs, le Seigneur utilise des personnes, n'est-ce pas? Et il y en a qui vont diriger. C'est comme une flèche. La flèche a la pointe et ce qui est en arrière suit la pointe, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on voit dans les Écritures, lorsque Paul parle, il parle de lui-même comme étant un modèle. Et on va voir ça ensemble. Il parle de lui-même comme étant un modèle. Et c'est une chose qui est importante. C'est pour ça qu'on doit examiner, ça dit considérer quelle a été la fin de leur vie. Autrement dit, leur conduite a beaucoup à dire. Et leur conduite doit être examinée. Examiner quelle est l'issue, l'aboutissement de leur vie. Donc, ce n'est pas simplement de prêcher la parole et que ça devienne seulement des paroles, justement. Mais ça doit être le résultat également, ça doit résulter dans leur vie, dans une conduite qui honore Dieu. C'est pour ça que les gens ne veulent pas seulement entendre des choses, mais veulent également voir, est-ce que c'est une réalité? Et ça doit commencer par ceux qui reçoivent un mandat de communiquer la parole de Dieu. Ça doit être non seulement communiqué, c'est pas seulement une charge, mais ça doit être vécu. Paul dit, la vie que je vis maintenant, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Et c'est un verset dernièrement qui vient vraiment me chercher. Parce que notre vie en tant que croyant, c'est dans la foi en Jésus-Christ. Le juste vivra par la foi. Donc, il doit y avoir vraiment une manifestation, un témoignage, justement, de la manière de vivre. C'est pour ça que la parole de Dieu, souvent, va répéter, comme dans Colossiens 1. Paul prie, justement, pour
que la volonté de Dieu se fasse, que les gens connaissent la volonté de Dieu. Dans Colossiens 1, verset 9, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de toute sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. C'est pour ça que ça dit de considérer quelle a été la fin de leur vie. Est-ce que leur vie est d'une manière agréable à Dieu, d'une manière digne de l'Évangile, comme Paul le mentionne également dans Philippiens 1,27, de marcher d'une manière digne de l'Évangile, d'une manière digne de la vocation dans Éphésiens à laquelle nous sommes appelés. Et en premier lieu, ça commence avec les conducteurs. Et je crois que c'est pour ça qu'il dit non seulement de se souvenir, mais de considérer. De considérer quelle est la fin de leur vie. Quelle est l'issue? Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Est-ce qu'ils sont vraiment un exemple? Un conducteur doit être en mesure, avec Paul, de dire « j'ai une bonne conscience ». J'ai une bonne conscience. Une conscience qui mène, je crois, et qui est reflétée dans une bonne conduite. On voit ça à maintes reprises dans les Écritures, même ici au chapitre 13, au verset 18, ça nous dit « Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. » Pourquoi c'est important de nos jours, je crois, de mettre un emphase là-dessus? Parce qu'un des plus grands problèmes de l'Église de nos jours, c'est justement des personnes qui confessent le nom de Christ et qui vivent d'une manière qui ne matche pas la confession. Des hommes qui demandent d'être suivis, qui demandent d'être obéis, qui demandent qu'on soit soumis. Et pourtant, leur vie ne ressemble pas à ce que Dieu demande pour des conducteurs. Et il y a plein de gens, parce que une mécompréhension des Écritures, une mauvaise interprétation des Écritures, qui vont se soumettre à des personnes qui ne devraient jamais être soumises, jamais être obéies. Et on voit ça maintenant à l'échelle. C'est horrible ce qui se passe, frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'on voit, je crois, des scandales de tout genre. Et c'est important pour les disciples de Christ d'être en mesure de reconnaître les modèles et de suivre les modèles. Paul dit, dans Actes 23, 1, il dit, c'est en toute bonne conscience que je me conduis chaque jour devant Dieu. C'est en toute bonne conscience. Une des choses que je demande à Dieu, c'est d'avoir une bonne conscience. Parce que je sais que ma vie est devant Dieu. Et je dois me conduire dans cette réalité-là, dans cette vérité-là. Et nous devons nous conduire de cette manière-là. Qu'on soit conducteur ou pas, mais que nous marchons devant Dieu. On se conduit devant Dieu. On sait que rien n'est caché devant lui, frères et sœurs. Rien. Et un jour, nous allons avoir à rendre compte. Il dit dans Actes 24, 16, il dit « Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » C'est pas seulement devant Dieu, mais c'est également devant les hommes. Hein? Parce qu'on marche comme étant des représentants de Christ. Mais ça s'applique au-delà de simplement les conducteurs. Ça s'applique dans la vie de chaque disciple. Pourquoi? Parce qu'on est identifié à Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas un disciple sur la terre, selon ce que Jésus nous donne comme critère d'être un disciple de Christ, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Tous ceux qui suivent Jésus-Christ portent leur croix. Et ce n'est pas une fois de temps en temps, ou qu'on prend une vacance de prendre notre croix. Ça nous dit dans Luc, prendre notre croix chaque jour. Parce qu'on est engagé à faire ce qui lui est agréable et de le suivre. Voici ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 1,12. Il dit, car ce qui fait notre gloire, c'est
ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. On reconnaît que ce n'est pas par nos propres forces. Hein? Chacun de nous, on vit, et la façon qu'on vit, c'est qu'on vit par la grâce de Dieu. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est lui qui nous donne la capacité. Mes frères et sœurs, ne baissons pas le standard de Dieu, ne baissons pas les critères de Dieu pour essayer de plaire aux hommes. La parole de Dieu doit demeurer. Paul, il dit, c'est notre gloire. Il y a un témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté. On s'est conduit devant vous avec sincérité. C'est le terme qui est utilisé pour décrire sainteté. Une honnêteté mentale, une simplicité. Et savez-vous, le terme qui est utilisé là, spécifiquement, fait référence à la vertu de celui qui n'a pas de prétention et d'hypocrisie. Autrement dit, un conducteur ne doit pas vivre comme un conducteur le dimanche, après ça vivre comme quelqu'un qui suit d'autres choses le reste de la semaine. Ou qui doit avoir des reproches parce que ce qu'ils vivent est reprochable, comme on voit souvent. Et c'est pour ça qu'il y a des mouvements, frères et sœurs, il y a des mouvements de la parole de la foi où ce que les hommes qui prêchent là ne sont pas dignes parce qu'ils ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Ils ne marchent pas d'une manière qui est agréable à Dieu. Et c'est surprenant comment il y a de gens qui écoutent ces choses-là et ça va à l'encontre. Et leur vie même représente. Frères et sœurs, j'ai un gros problème. Je n'ai pas de problème avec l'argent dans un sens qu'une personne fait des bons salaires. Mais j'ai un problème lorsque des ministres de Christ s'enrichissent au détriment du peuple de Dieu. Ça, c'est un problème. Et ça démontre, parce que être un ancien, être un conducteur, ça nous dit de ne pas avoir un désir, de ne pas être avide de gains sordides. Et tu vois des gens, ce qui font la promotion de ces choses-là, frères et sœurs, ça devrait être un drapeau rouge. Et les gens qui les suivent, malheureusement, ça révèle ce qui est dans leur cœur également. Il y en a, j'ai l'impression, probablement, au début, c'est par ignorance. Mais lorsqu'une personne continue et applique ces principes-là qu'ils voient dans leur conducteur, c'est problématique. Dans le temps dans lequel nous sommes, ça doit être, je crois, dévoilé ouvertement. Ne suivez pas de tels hommes. C'est comme Jésus a mentionné. Il dit, à propos des pharisiens, il dit, faites ce qu'ils vous disent, quand ça avait rapport avec la parole de Dieu, ce qui était vrai, mais faites pas ce qu'ils font, parce qu'ils disent et ils ne font pas. Il faut avoir, je crois, du discernement. Et regardez ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens 2, au verset 10, il dit, vous êtes témoins. Alléluia! Il le rappelle, lui a un témoignage, mais il dit, vous êtes témoins. Vous êtes témoins. Et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Voyez-vous, c'est là la tendance de vouloir baisser les standards souvent. Ouais, mais on est juste des hommes. Hein? On n'est pas parfait. Et c'est vrai. Mais frères et sœurs, le standard demeure le même. Voyez-vous, on professe la puissance du Saint-Esprit. Mais la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est de nous faire marcher selon Christ. C'est pour nous faire marcher afin de le glorifier. Il dit, lorsqu'il va venir, il me glorifiera. Et savez-vous où est-ce qu'il se glorifie Christ? C'est dans nos vies. Commençant par le salut. Mais après ça, toutes les vertus de Dieu, la puissance de Dieu qui opère dans nos vies, afin qu'on ait une vie qui le glorifie, qui est sainte, juste et irréprochable. Mais trop souvent,
On s'est servi de Romains 7. Ah, ce que je veux faire, je ne peux pas le faire. Ce que je ne peux pas faire, je le fais. Mais le contexte de ça, c'est pas dans son combat quand il n'était pas un apôtre. Oui, on vit des combats dans notre chair. Mais savez-vous quoi? On a la victoire. On ne marche pas selon la chair. Malgré qu'on vit dans la chair, on ne marche pas selon la chair, mais on marche selon l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est pour tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Et Paul dit dans Romains, il dit, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'y appartenez pas. Donc, l'Esprit dont on parle, qui est la puissance de Dieu dans nos vies. Comment ça se fait que tant de personnes qui marchent dans la défaite, qui marchent d'une manière qui ne représente pas Christ, d'une manière qui n'a pas de vie? Je crois que Dieu veut mettre une emphase sur le don qu'il nous a donné. Voyez-vous, lorsque Pierre a prêché, il n'a pas simplement prêché la repentance et le baptême, mais il dit, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Vous allez recevoir le don du Saint-Esprit par lequel nous pouvons vivre pour Dieu, dans la sainteté, dans la justice et d'une manière qui est irréprochable, d'une manière qui est un témoignage. Une manière qui est puissante. Même, José y a partagé concernant, on comprenne avec tous les saints. Mais dans ce passage-là également, dans Éphésiens 1, il parle justement que Dieu nous a démontré la puissance, n'est-ce pas? La puissance. Il prie au chapitre 1, verset 19, il dit, parce qu'il priait là, que leurs yeux soient illuminés, qu'ils aient un esprit de sagesse et de révélation. Mais au verset 19, il dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec misère. Se manifestant, on ne peut vraiment pas voir que Dieu est à l'œuvre qui est puissant dans votre vie. Non, il dit avec puissance. Envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployé en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Quelle sorte de puissance que nous avons qui réside maintenant en nous parce que nous avons reçu le don de l'Esprit. C'est une puissance ici qui nous dit, qui est efficace et qui nous donne la force. Paul dit, je peux tout faire par celui qui me fortifie. Par Christ qui me fortifie. Un peu plus loin, au chapitre 3 d'Éphésiens, ça nous dit, au verset 20, il dit, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Qu'est-ce qui agit en nous? Est-ce que c'est la puissance de Christ? Est-ce que c'est la puissance de l'Esprit? Ou essayons-nous par notre propre capacité, par nos propres moyens de vivre une vie qui plaît à Dieu? Une vie qui le représente, selon la révélation qu'il a donnée aux hommes en Jésus-Christ. Et que l'Église, justement, doit démontrer cette gloire-là. Voyez-vous, il dit, à celui qui agit par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Frères et sœurs, souvent on pense à ce terme-là, puis on pense, mais là, ce que je demande, ce que je pense, c'est, j'aimerais avoir ça, j'aimerais aller, je voudrais tellement aller à cet endroit-là en vacances. J'aimerais ça que le Seigneur me bénisse de ça. Non, c'est qu'on devrait avoir, ce qu'on demande et qu'on pense, c'est que la puissance de Dieu soit dans nos vies. La puissance de Dieu soit dans nos vies, qui reflète la gloire de Dieu dans l'Église et en Jésus-Christ. C'est ce qu'il mentionne. Il dit, à lui soit la gloire dans l'Église. Pourquoi? Parce que la puissance agit dans nos vies. Et j'aime le fait qu'on a lu dans 1 Thessaloniciens, il dit, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi. Est-ce que nous sommes témoins de la puissance de Dieu dans nos vies? Est-ce que nous sommes témoins et est-ce que ceux qui nous entourent sont témoins de cette puissance-là? Alléluia. Est-ce que Dieu peut témoigner qu'il a en nous, qu'il a mis en nous des fleuves d'eau vive?
pas simplement un fleuve, mais des fleuves d'eau vive. Alléluia. Et bien, qu'est-ce qu'il parlait quand il dit ça? Il parlait de l'Esprit. Voyez-vous, frères et sœurs, l'Esprit veut nous contrôler. Il veut nous conduire. Il veut nous enseigner. Il veut prendre charge de notre vie. C'est pour ça que Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec lui. Mais maintenant, celui qui me remplit, l'Esprit qui me remplit, hein, c'est lui qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. Et ça ne fait pas seulement au conducteur, frère et sœur. Parce que Paul nous dit, j'ai une conduite sainte, juste et irréprochable. Pierre, lui, nous dit que celui qui vous a appelé est saint. Il dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ça s'adresse à chacun. Pourquoi? Parce que le même esprit, qu'il soit dans un conducteur ou qu'il soit dans un enfant, le même esprit nous conduit. Et il nous conduit dans une vie qui reflète Dieu. Et qu'est-ce qu'on reconnaît à propos de Dieu lorsqu'il se révèle? Hein? Les séraphins m'ont dit, Saint, Saint, Saint. Alléluia. Notre Dieu est saint. Alléluia. Donc la conduite est très importante. Et également la crédulité doit être reconnue. Ça nous dit imiter leur foi. Donc le caractère d'une personne, c'est ce que la crédibilité fait référence. Lorsque je parle de la crédibilité, c'est le caractère d'une personne, d'une chose qui est digne de confiance. Frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, on doit examiner ceux qui professent le nom de Christ, et spécialement ceux qui conduisent. Et est-ce qu'ils sont dignes de confiance? Si leur vie ne matche pas, je sais que ce n'est pas un bon mot français, là, mais si leur vie ne matche pas la parole de Dieu, la révélation que Dieu nous a donnée, frères et sœurs, on ne doit pas écouter. Il y a des critères qui sont demandés dans les Écritures. On regarde 1 Timothée, tout le monde a regardé ça ensemble, à propos des anciens, à propos des diacres. Et Paul dit à Tite, justement, à propos des anciens, de ceux qui conduisent, les critères qui sont là, qui doivent être là. Et ça, c'est d'aimer la parole de Dieu. Il doit s'attacher à la parole de Dieu. Même parmi les diacres, les critères qui étaient là, ils devaient être quoi? Remplis de l'esprit, remplis de grâce, remplis de foi. Alléluia! Hein? Remplis de puissance. Et aujourd'hui, savez-vous quoi? On cherche, parce que l'Église est tellement rendue une institution au lieu d'être le corps de Christ, au lieu d'être l'épouse de Christ. C'est tellement rendu une institution qu'on cherche à remplir des trous. Ah, il y a des besoins là. Ah, OK. Est-ce que les critères sont remplis? Ah, on n'a pas le temps. On ne peut pas faire les critères. Il n'y a personne qui remplit les critères. Ça fait qu'on va mettre quelqu'un là. Non. On est mieux d'avoir manqué à quelque part, mais d'avoir ce qui est vrai, ce qui est juste. On doit avoir une considération qui est scripturaire, qui est biblique. Premièrement, à propos des conducteurs, ça dit que c'est Christ qui établit les conducteurs. Ça, c'est le premier critère. Il doit être établi par le Seigneur. Et non pas simplement dire, ah ben là, OK. Hein? Il y en a beaucoup, je crois, qui s'établissent eux-mêmes. Et pensez pas que dans l'Église, ça n'existe pas maintenant. Jéroboam, lorsque le royaume s'est divisé, Jéroboam a institué justement sa propre religion et il a établi des sacrificateurs, il a établi un système. Et l'Église évangélique a tombé, je crois, dans un système qui n'est plus biblique en grande partie. Pourquoi? Parce que les besoins, on a tellement fait une machine qui a besoin d'être nourrie. Ah, on va mettre ça, on a besoin de pasteur, on a besoin de ça, on a besoin.
Et pourtant, on a plus d'étudiants bibliques que dans n'importe quelle autre génération. Et c'est le plus grand manque que nous avons. Pourquoi? C'est peut-être bien parce qu'on ne se fie pas sur l'Esprit de Dieu et qu'on a tendance à se fier sur le bras de l'homme. Nos institutions religieuses, nos séminaires, nos collèges bibliques, on va les bourrer d'informations au lieu de dire, vous devez dépendre de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui établit, c'est lui qui donne la force, c'est lui qui donne la puissance, c'est lui qui agit dans le cœur des gens. Autant pour le conducteur que pour n'importe quel disciple. Ça doit être l'Esprit. C'est pour ça que lorsque Pierre a prêché, il a mis une emphase. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est pas, il y en a qui vont le recevoir, il y en a d'autres, ça va dépendre. Non, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le don que nous avons besoin, frères et sœurs. Et l'Esprit nous donne des dons afin que l'Église soit édifiée et que le nom de Christ soit glorifié. Amen. Alléluia. Donc, établi par le Seigneur. Le Seigneur lui-même nous donne une parabole, justement, dont il fait part que les serviteurs sont établis par le Maître. Ça nous dit dans Matthieu 24, 45, ça dit, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son Maître a établi sur ses gens? » Quelqu'un qui doit conduire pour leur donner la nourriture au temps convenable. Et c'est pour ça, je crois, que la charge d'un conducteur, c'est d'annoncer la parole de Dieu, c'est de prêcher la parole de Dieu, afin que les gens soient nourris de la parole de la foi. On sait que la foi vient de quoi? Elle vient d'où? Elle vient de la parole. Elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Savez-vous quoi? Il y a bien des voix dans le monde. Il y a bien des voix dans l'Église évangélique de nos jours, mais ce n'est pas la voix de l'Esprit de Dieu. C'est la voix des hommes. Et on doit être en mesure de le reconnaître. Dans Éphésiens 4, justement, ça nous dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est pas simplement pour prêcher des beaux messages. C'est pas pour être systématique de la façon que la parole de Dieu est emmenée. Point 1, 2, 3, 4, non. Je ne pense même pas que les apôtres avaient des notes. Ils étaient tellement remplis de l'Esprit de Dieu qu'ils étaient inspirés. Toute parole de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils prêchaient? Ils prêchaient la parole de Dieu. C'est pour ça que les Béréens, savez-vous ce qu'ils ont fait? Lorsque Paul a prêché, il prêchait les Écritures, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été vérifiés dans les Écritures. C'est bien vraiment ce qui était écrit, ce qui était prêché. Et c'est pour ça, pour nous, on doit prêcher la parole de Dieu. Il doit donner la nourriture, mais il a donné des apôtres, il a donné des divins ministères pour justement le perfectionnement des saints, mais ce n'est pas simplement pour nous bourrer le crâne. C'est en vue du ministère, du service. Du service à l'œuvre du ministère, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Savez-vous pas, les conducteurs ne sont pas responsables de tout faire. Ils ne peuvent pas tenir le corps. C'est Christ. Mais Christ se sert de tous. Tout. Il donne les ligaments, il donne tout ce qui est nécessaire pour que l'Église s'édifie elle-même dans l'amour. Et c'est là qu'on peut reconnaître, lorsque c'est vraiment l'Esprit de Dieu, pourquoi? C'est motivé par un amour qui est surnaturel. Parce que c'est l'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs par l'Esprit. C'est ce qui doit être. Et je crois que c'est le plan de Dieu. Dieu a un plan. Dieu, Seigneur Jésus dit, je bâtirai mon Église. Il bâtit son Église, mais ce n'est pas selon le modèle des hommes. Ce n'est pas selon une institution. Même
L'institution qui était déjà établie dans le temps, il dit ça, ces choses-là vont être abolies. Le temple va être détruit. Le système va être complètement changé. Et c'est ce qu'on a vu dans Hébreu. Hein? Même c'est aboli ces choses-là. Pour établir quoi? La nouvelle alliance. C'est une alliance lorsque Dieu dit qu'elle allait mettre dans nos cœurs, qu'elle allait écrire dans nos cœurs sa loi. Que ça allait être par l'Esprit de Dieu et non pas par la force du bras de l'homme. Alléluia. Ça nous dit également, Paul dit aux gens de nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Doit être établi par le Seigneur. Acte 14, 23 pour ceux qui vont avoir la référence. Et Paul dit justement dans 1 Thessaloniciens 5, versets 12 et 13, il dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération, de reconnaître ou de connaître ceux qui travaillent, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection, d'amour, d'estime, à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Là, c'est quasiment un peu gênant de prêcher ça, parce que tu dis, le gars, il sonne sa propre trompette. Non, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Okay? Mais ce n'est pas n'importe quel conducteur. C'est pas parce qu'une personne dit, je suis un conducteur, je suis pasteur, je suis évangéliste. Non. Les critères doivent être rencontrés. Il doit y avoir un respect. Mais un respect, et je crois, est même mutuel. Parce que la parole de Dieu d'être soumis les uns avec les autres mutuellement, n'est-ce pas? Alléluia. Paul l'a dit de cette façon-là, à maintes reprises. Et non seulement que les conducteurs doivent être établis par le Seigneur, mais ils ont une responsabilité d'être le modèle. Hein? Pas le modèle afin d'être élevé, de dire, regardez. Non, non. Un modèle par lequel ils peuvent être représentés à travers les autres également. C'est le but d'un modèle. C'est comme une copie. La copie doit être la même que l'original, n'est-ce pas? L'original, c'est Jésus-Christ. Hein? Paul dit, suivez-moi comme je suis Christ. Hein? Il est le modèle. Et Paul est devenu un modèle du modèle. Mais son désir, c'était que d'autres soient des modèles. Et les disciples de Christ doivent être des modèles du Maître. Hein? Et de nous emmener à cet endroit-là. Pierre met une mise en garde. Il dit aux anciens, justement, il dit, vous ne devez pas dominer sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. D'être un modèle du troupeau, d'être un exemple. Dans 1 Corinthiens 4, 16, ça nous dit, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Et il le répète à maintes reprises. De dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, dans 1 Corinthiens 11, 1. Dans Philippiens, il parle, soyez tous mes imitateurs. Qu'est-ce que Paul imite? Il imite Jésus-Christ. Il est un modèle de Jésus-Christ. Il dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Christ est le modèle. Paul dit, je suis un modèle, et portez les regards sur ceux qui ont le même modèle. Donc, est-ce qu'on baisse le standard? Est-ce qu'on change la parole de Dieu de dire, ouais, marcher la sainteté, on vit tous dans la chaîne, c'est pas vraiment nécessaire. Justice, voyons donc, là, faut pas tout du pouce égal. De vivre une vie irréprochable, mais comment? Paul ne faisait pas référence qu'il n'y avait pas de manquement. Mais on voit son cœur. On voit comment sa vie, ma vie, maintenant que je vis, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. La seule façon, frère et sœurs, de ne pas avoir de reproche, c'est lorsqu'on est en communion avec notre
maître avec notre Seigneur. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens 1,6, ça dit, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Alléluia. Savez-vous que Jésus a reçu la parole? Il était lui-même la parole, faite chair, mais il a reçu la parole. Quelle parole qu'il a reçue? La parole du Père. Il dit, je fais seulement ce que j'entends mon Père dire. Je fais seulement ce que je vois mon Père faire. Et c'est pour ça que je crois que Paul ici mentionne. Il dit, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de tribulation. Dans Hébreu, on a vu justement qu'ils ont reçu eux également la parole de Dieu à travers beaucoup de tribulations. Dans Hébreu 10, 32. Oui. Dans 2 Thessaloniciens 3, 7, ça nous dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Et au verset 9, il nous dit, ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Mais je crois que c'est extrêmement important dans le temps dans lequel nous sommes, parce qu'il y a tellement de choses qui se font dans le nom de Jésus qui vont à l'encontre de sa parole. Et les gens sont venus à ne pas avoir aucune attente. Comme, mais on est tous charnels dans un sens. On ne marche pas selon la chair. Et ça doit commencer par les conducteurs. Peut-être des bons exemples. Une des choses qui doit être remarquez, j'ai déjà mentionné, je me suis dévancé, mais une des choses que doit être témoignée, je crois, c'est qu'un conducteur, puisqu'il est un disciple, doit être reconnu par le fait d'une vie qui renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Pierre nous dit de marcher sur les traces de Christ. Il dit ça aux serviteurs, il dit marchez sur les traces de Christ, même quand vous suivez des choses qui sont injustes, marchez sur les traces de Christ. Et ça veut dire continuez de faire la volonté de Dieu. Prenez votre croix et allez et suivez Jésus. Et ça veut dire des fois qu'on a besoin de se renoncer, n'est-ce pas? Pas des fois, on a besoin de se renoncer. Hein? C'est pour ça que Paul dit, c'est plus moi qui vis. Il a renoncé à lui-même. Et ça doit être une marque, je crois, qui distingue tous les disciples de Christ, et en particulier dans ce cas-ci, les conducteurs. Jésus dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Voici un exemple du modèle que Paul donne dans Galates 6,14. Il dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Ce que Paul dit dans Galates 2,20, c'est plus moi qui vis. Mais non, j'ai été crucifié avec Christ, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est une réalité. Il a été persécuté à cause de la croix. Et il nous donne la contrepartie, justement. Voyez-vous, une des choses, je crois, qu'aujourd'hui, qui est souvent, qu'on peut examiner, qu'on peut remarquer, qu'on peut reconnaître, c'est que la croix est effacée. Et surtout, souvent, parmi les conducteurs. Les conducteurs qui ont des ministères, des fois, qui sont énormes. Mais la croix n'est pas au centre. La croix est complètement éliminée du portrait. Mais Paul il nous dit,
dans Philippiens 3, 18, il dit, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Il dit, pour lui, la croix, il dit, je ne veux pas rien connaître d'autre. Hein? Je ne veux pas me glorifier dans rien d'autre que la croix de Christ. Mais il dit, il y en a d'autres, par contre, ils marchent en ennemis de la croix. Ils ne veulent rien savoir du renoncement, rien savoir de porter la croix et de suivre Jésus selon les termes de l'Évangile, selon les termes de Dieu. Il dit, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et souvent, la gloire, frères et sœurs, dans laquelle ils mettent leur gloire, c'est le succès qu'ils ont. C'est les richesses qu'ils ont. C'est les bénédictions qu'ils disent qu'ils ont. Et ils veulent que les gens, ils se croient modèles de ce système-là, de cette... même dans Hébreu, là, ça le dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ils sont des modèles de ce succès-là. La parole de Dieu, non? Il dit, ça c'est de marcher en ennemi de la croix. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais regardez, il y a des choses. On achève, on va terminer. On va terminer prochainement. Prochainement, c'est pas mal général, n'est-ce pas? Regardez ce que ça dit dans Ésaïe 3:12. Il dit, mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Est-ce quelque chose? Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent. Ceux qui te conduisent t'égarent, ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Au chapitre 9, il continue, au chapitre 9, au verset 15, il dit, ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Et le terme qui est utilisé, la perdre, c'est qu'ils sont menés à la ruine. Et c'est une des raisons, frères et sœurs, je crois qu'il est important d'en parler. Parce qu'on ne doit pas suivre quiconque, n'importe qui, n'importe quelle manière. Il dit, ceux qui te conduisent t'égarent, et égarent mon peuple. Et ceux qui se laissent conduire se perdent. On doit suivre les bons modèles. Et je crois qu'on a raison d'exiger que ce soit des bons modèles. Sinon, personne ne peut se faire prendre. J'ai mentionné Jacques ce matin à propos d'être, pas simplement d'être des auditeurs oubliés, mais de mettre en pratique la parole. Si on ne met pas en pratique la parole, il dit qu'on se trompe par de faux raisonnements. Et c'est pour ça, je vois dans la génération que nous sommes, il y a tellement de personnes qui suivent n'importe quoi. Il y a toutes sortes de voix qui suivent n'importe quoi et ils ne s'en tiennent pas comme les Dériens à la parole de Dieu. De dire, oh, ça ne matche pas avec ce que Dieu dit. Ça ne concorde pas avec la parole de Dieu. On doit suivre. Dans Jérémie 5:31, on va suivre les bons exemples, mais regardez ce que ça dit. Jérémie dit, les prophètes prophétisent avec fausseté, les sacrificateurs dominent sous leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela. Oh! Comment est-ce que le peuple de Dieu peut prendre plaisir dans la fausseté et qu'il soit dominé? Et pourtant, c'est ce que Jérémie dit. Et Paul le dit également, il va y avoir un temps où les gens ne supporteront pas, ils vont voir s'élever quoi? Une foule de docteurs qui vont leur dire ce qu'ils veulent entendre. Mon peuple prend plaisir à ça. Wow! Ça me rappelle ce que Jésus a dit. Il dit, les aveugles
qui conduisent les aveugles vont tomber dans la fosse. Donc, il y a une responsabilité. Et c'est pour vous responsabiliser ce matin que je crois que vraiment, j'avais à cœur qu'on regarde à nouveau ce qui est dit concernant les conducteurs. Parce que vous avez une charge également, vous avez une responsabilité de ne pas suivre n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quoi et n'importe comment. Parce qu'il y a un danger qui est rattaché à ça. On doit trouver des bons modèles. Des modèles qui reflètent la vie de Christ. J'aime le fait que Paul appelle Timothée homme de Dieu. Combien de nos jours, souvent, ce terme-là est utilisé pour de la fraude. Des hommes qui se disent des hommes de Dieu et qui marchent dans la vanité, qui marchent dans l'avarice. Et pensez pas que c'est pas possible. Jésus a eu à dealer avec ça avec les pharisiens. Les pharisiens étaient avarice. Il y avait de l'avidité. Il était cupide. Et on voit la même chose aujourd'hui. Je pense que ouais, on n'a pas eu d'enregistrement. Là. C'est correct, il va la repartir. OK. Hein? Il est reparti. Il a arrêté, je ne sais pas où, mais il a arrêté. Parce que j'ai été un petit peu plus long. Ça nous dit, on va juste terminer avec ce verset-là, au verset 17, ça nous dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ça ne vous serait d'aucun avantage. Donc ça doit être, je crois, des personnes ici qui sont matures dans la foi, une maturité spirituelle. Et Paul le mentionne à Timothée. Il doit être ce type d'exemple-là. Le terme d'obéissance parle de soumission. Avoir de la déférence parle de respect. Parce qu'il veille sur vos âmes. C'est une responsabilité qui vous est donnée, mais qui doit être vraiment témoignée également par nos biens. Paul dit à Timothée, il dit, déclare ces choses et enseigne-les, soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Voyez-vous le modèle que ça doit être? Hein? Paul dit, tu déclares ces choses-là et il lui dit d'être un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Paul ne disait pas, il faut que tu te sauves. Là. Non. Par toi-même, par ta bonté. Non. Mais l'évidence que l'Esprit de Dieu est en toi doit être reconnue. Il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur ton enseignement veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Et en terminant, le témoignage de Paul. Allez avec moi dans 1 Thessaloniciens. Le témoignage de Paul dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2, au verset 3, ça nous dit « Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude,
Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes. Je vais juste amener votre attention à ça. Non comme pour plaire à des hommes. Je crois que c'est un des plus grands défis de n'importe quel prédicateur, n'importe qui annonce la parole de Dieu, de ne pas tomber dans le panneau de plaire aux hommes. C'est un défi. Parce que qui n'aime pas être aimé par tous? Hein? Qui ne recherche pas la... Ah, oh, man, on vous aime. Oh, mais Paul dit, non. Il n'a pas cherché à plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Et après ça, il dit, jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Alléluia. Et c'est là au verset, je crois que c'est au verset 10, qui dit, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi. On a marché devant Dieu et devant les hommes d'une manière qui est digne. Une manière qui, je crois, est vraiment un exemple, un modèle. On sait que la soumission est biblique, frères et sœurs. La parole de Dieu nous en parle. Mais elle est opposée de nos jours. Pourquoi? À cause des abus qu'il y a eu. Et à cause que le critère, les normes ont été changées. Et qu'on ferme les yeux sur des choses qui sont abominables aux yeux de Dieu. Qui sont dans la vie de gens qui se disent conducteurs, qui se disent pasteurs, qui se disent évangélistes, qui se disent enseignants. On ferme les yeux là-dessus. À cause de ces abus-là, les gens ont un gros problème de se soumettre, d'obéir. Mais ça doit être simplement en accord avec la volonté de Dieu, avec la parole de Dieu, avec ce qui est révélé. Comment est-ce qu'il y a des gens qui se font prendre dans des systèmes, frères et sœurs, c'est au-delà. C'est au-delà. Ça révèle simplement qu'ils n'ont pas été des Béréens, qui n'ont pas regardé la parole de Dieu et dit, ça ne concorde pas. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin d'être soumis à ces personnes-là. Mais, je vais terminer avec ça. L'obéissance et la soumission ne sont pas inconditionnelles et aveugles. L'obéissance et la soumission sont conditionnelles sur le modèle qui nous est donné dans les Écritures. Alléluia. Et il finit l'épître, on ne prendra pas le temps de révéler ça, mais il finit l'épître avec des exhortations, comme c'est la coutume des apôtres. On va juste lire le passage et on termine avec ça. Ça nous dit au verset 18, priez pour nous. Oui, priez pour nous. Car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant toutes choses bien nous conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire afin que je vous sois rendu plus tôt. Lui, le témoignage, c'était qu'il est en prison. Mais il demande qu'il prie. On a toujours besoin de prier les uns pour les autres. Et pour notre part, on vous demande de prier pour nous. Afin que le Seigneur nous garde. Au verset 20, il dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, celui qui est le Tout-Puissant, par le sang d'une alliance éternelle, on voit sa fidélité, notre Seigneur Jésus, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Verset 22, il dit, je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Tout ce qu'on a vu ensemble dans Hébreu, ce sont des paroles d'exhortation qu'il nous a données, afin qu'on puisse connaître celui qui est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et après ça, il a fait part que Timothée a été relâché. Et bon, s'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ça s'adresse à chacun de nous.
Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Merci.